120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. L'association Oser le féminisme a déposé une plainte au tribunal des prud'hommes contre les organisateurs de l'élection de Miss France. Pour ses membres, le concours serait non seulement sexiste et rétrograde, mais il enfreindrait aussi le code du travail en ne rémunérant pas correctement les candidates, souvent à travers de simples cadeaux et en pratiquant une forme de discrimination à l'embauche. La présidente de la société Miss France, la productrice Alexia Laroche-Joubert, a réagi cette semaine en déclarant que Miss France était un concours qui n'est donc pas régie par le droit du travail et qu'il s'agissait au contraire d'une émission féministe puisqu'elle avait donné leur chance à de nombreuses femmes dont certaines sont devenues, je cite, chefs d'entreprise, comédiennes ou influenceuses. On va en parler avec vous, Anaïs Le Fou, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à l'élection de Miss France, c'était en 1998. Ben non, c'était en 1998. Oui, j'étais arrivée 3e dauphine. Oui, ça veut dire 4e du concours puisque la première dauphine est 2e et la 2e dauphine est 3e. C'est un peu compliqué, j'ai pas tout compris, mais en fait j'étais 3e dauphine en 98. Quels souvenirs vous en gardez? Ah, des souvenirs merveilleux, des étoiles dans les yeux, des étoiles dans le cœur. Ah, c'était des étoiles partout. Et les étoiles qui venaient d'où? Ah ben, qui venait d'abord de la rencontre avec Madame de Fontenay, et Geneviève, qui est une des femmes les plus merveilleuses que la Terre porte, qui nous a tout appris. Elle nous a appris le maintien, l'élégance, la discrétion, le savoir-vivre, ses valeurs fondamentales. Ouais. De la rencontre aussi avec Jean-Pierre Foucault, un homme merveilleux qui avait eu la gentillesse de me signer un autographe que je possède encore précieusement. Oui, il est affiché bien en évidence sur mon frigidaire. Oui, non, puisque j'étais passée sur TF1 à l'époque. Oui, j'étais passée sur TF1 de 4 tenues différentes. Ah, je peux vous dire que personne de la région PACA n'avait raté ça. Ça vous avait ouvert des portes, madame? Ah oui, énormément. Oui, j'avais décroché un premier emploi juste après l'élection. Sur TF1, justement. Oui, c'était merveilleux comme souvenir. C'était quoi comme emploi? Et je travaillais pour l'émission Star Academy, que vous avez peut-être suivi à l'époque. Oui, j'étais chargée de choisir les personnes du public qui auraient la chance de s'asseoir tout devant et de peut-être apparaître à l'antenne pour dire bonjour à la famille, aux amis. Vous étiez hôtesse d'accueil, en fait. Physionomiste. Physionomiste, oui. Et là aussi, j'ai fait des tas de rencontres. Bon, certaines dont je garde un souvenir un peu plus mitigé, je dirais. Mais c'était ma faute. On m'a bien expliqué que c'était ma faute. J'avais qu'à pas boire autant d'alcool et porter des tenues aussi affriolantes. Ça m'apprendra. Mais vous n'avez jamais fait d'antenne? Ah si, en 2004, j'ai animé une émission sur MCM. C'était un jeu de voyance. Ça passait durant la nuit, vous l'avez peut-être vu? Non, malheureusement pas, je m'en souviens pas. C'était sympathique. Et aujourd'hui, vous travaillez encore dans les médias? Ah non, alors j'ai arrêté de travailler à 28 ans, que je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de Benoît, qui était un des participants de la première saison de l'île de la Tentation. Vous avez peut-être suivi ça, Benoît. Oui, mais nos chemins se sont séparés depuis et aujourd'hui, j'élève seul nos 3 enfants à Guéret, dans la Creuse. Alors, l'association Oser le féminisme attaque Miss France sur le terrain du droit du travail. Est-ce que vous aviez été payé pour participer à cette élection? Alors, je n'avais pas touché d'argent. À l'époque, c'était le franc français, mon Dieu, ça date. Mais j'avais reçu un sac à main. Oui, que je possède encore aujourd'hui et que j'utilise au quotidien. Super. Un sac à main, des produits de beauté, un pendatif dauphin, un or blanc, je crois. Oui, et puis des bons d'achat Intermarché et bien sûr l'écharpe que je garde également sur le frigidaire. Non, je peux dire qu'on avait été très gâtés. Oui, mais donc à vous entendre, on peut dire que vous ne partagez absolument pas les griefs adressés à Miss France. Alors absolument pas, non. Vous savez, les militantes d'Oser le féminisme, ce sont simplement des furies jalouses de l'aura de Miss France. Oui. Ces furies qui veulent détruire tout ce qui fait la France que nous aimons tous. Une France qui rêve, une France qui s'épile, une France bien élevée, une France tolérante également, puisqu'elle s'apprête à placer une femme ou un juif au second tour de l'élection présidentielle. Non, c'est cette France que j'aime, et pas celle des islamo-transgenres et écolos frustrés qui veulent nous forcer à porter un pass sanitaire pour aller payer le gasoil le plus cher. Très bien. En tout cas, on verra ce que cette plainte donnera et on vous remercie d'être venu partager vos souvenirs avec nous, Anaïs Le Fou. Avec plaisir. Si vous permettez, je peux juste passer un petit message. Oui, alors rapidement, oui. Benoît, si tu nous écoutes, ça m'arrangerait quand même bien que tu me verses ces 650 € de pension alimentaire. Tes enfants commencent à avoir froid. Bonne journée.